Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel avis lecture, dans lequel je vais vous donner mon avis sur mes 4 dernières lectures. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc on commence, j'ai lu plutôt des lectures pas mal, hein, que du bon dans cet avis, vous allez voir. Donc le premier livre que je vous présente, il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni, le tome 1, La guérisseuse de Zalindov, chez Hachette Roman, voilà. Donc, dans cette histoire, on suit Ziva, non, Kiva, Ziva c'est dans NCIS, n'importe quoi. Kiva, qui est guérisseuse, qui est la guérisseuse, puisqu'elle est seule, au sein de la prison de Zalindov. Ça se situe dans un univers de fantasy, même si dans cette histoire, on suit vraiment, c'est un peu en huis clos, au sein de la prison. Une prison très horrible d'ailleurs. Du coup, Kiva, elle est guérisseuse dans cette prison qui compte des centaines ou des milliers de détenus. Voilà, c'est la seule. Et elle a été envoyée, enfin elle a 17-18 ans et elle est dans cette prison depuis qu'elle est toute petite. Je crois qu'elle avait genre 6-7 ans quand elle a été emmenée dans cette prison avec son père, puisque son père avait été accusé de collaborer avec les rebelles en fait, parce qu'il a juste été vu sur le marché en train de parler avec des rebelles. Et du coup, il a été emmené dans cette prison et qui va avec. Et du coup, Kiva, elle est guérisseuse dans cette prison. Cette prison, elle est immense et les conditions de vie sont vraiment extrêmement dures. N'importe qui entre dans cette prison n'en ressort jamais. Et souvent, voilà, les détenus ne font pas long feu dans cette prison. Ils meurent rapidement parce qu'on leur demande de faire un travail dur, pénible et acharné, voilà. Donc c'est une prison qui s'apparente un peu au goulag. Clairement, c'est un goulag, la prison. Et donc, Kiva, elle est guérisseuse, donc elle travaille à l'infirmerie. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants, c'est elle qui se charge de les tatouer en fait. Et aussi d'examiner leur état de santé, de les soigner aussi s'ils sont mal en point. Parce que souvent, le trajet jusqu'à la prison, il est rude. Et du coup, les prisonniers, ils arrivent dans un état lamentable. Voilà. Et un jour, il va y avoir une prisonnière qui va être emmenée. Et en fait, il s'agit de la reine rebelle, puisque du coup, dans cet univers de fantasy, il y a la famille qui est au pouvoir, donc le roi et la reine, et à côté, il y a des rebelles qui essayent de faire tomber cette famille royale pour mettre au pouvoir la reine rebelle, du coup, parce qu'apparemment, la reine rebelle serait la reine légitime du royaume, voilà. Et donc cette reine rebelle va arriver à la prison de Zalindov, elle a été capturée, sauf qu'elle arrive dans un état de santé très détérioré. Et du coup c'est à Kiva de s'en occuper. Et en fait, comme c'est la reine rebelle, il va y avoir un événement particulier pour sa sanction à la prison. En fait, elle va devoir subir des épreuves, donc 3 épreuves je crois, dans lesquelles elle va devoir survivre tout simplement à ces épreuves pour gagner sa liberté, ou sinon mourir pendant ces épreuves. Et sachant que ces épreuves, elles se sont déroulées que très rarement depuis l'existence de la prison, et personne n'a survécu à ces épreuves, donc voilà. Et du coup, ces épreuves auront lieu 2 semaines après l'arrivée de la reine rebelle. Du coup, elle a 2 semaines pour mettre en forme, pour remettre sur pied la reine rebelle, sauf que c'est pas gagné parce qu'elle est alitée et elle est vraiment, elle est inconsciente quoi, elle est dans le coma. Et donc, qu'est-ce qu'elle va décider? Parce qu'en fait, elle reçoit aussi depuis des années des messages de sa famille qu'on lui fait passer clandestinement dans la prison pour lui faire garder espoir en fait. Et là, en même temps que l'arrivée de cette reine rebelle, elle a reçu un message de sa famille qui lui dit « Ne la laisse pas mourir, nous arrivons ». Donc elle est censée garder la reine rebelle en vie jusqu'à ce que sa famille, qui font partie des rebelles, viennent la délivrer, elle et la reine. Voilà, pour être plus clair. Et donc, elle a 2 semaines pour remettre la reine sur pied, sauf qu'elle va bien se rendre compte que c'est impossible, en fait, de la remettre sur pied pour les épreuves. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décider de participer à la place de la reine aux épreuves, voilà. Et donc, je vous en dis pas plus, parce que sinon, je vais vous spoiler, et j'en ai déjà beaucoup dit. Et aussi, en parallèle de ça, il y a un nouvel arrivant, un nouveau jeune homme qui arrive aussi, un peu avant la reine rebelle, ou après, je sais pas, à l'infirmerie de Kiva. Et ce jeune homme est très mystérieux, et il va commencer à devenir de plus en plus proche de Kiva.
mais pas proche au point d'avoir une histoire d'amour, parce que Kiva, elle rejette tout le monde, elle a confiance en personne, elle veut pas se lier à des gens, voilà. Et du coup, il y a tout ce mystère autour de ce personnage, du coup, qui arrive aussi à la prison, en même temps que la Reine Rebelle, voilà. Donc, moi, j'ai adoré, vraiment. C'était... Je suis encore mitigée si c'était un coup de cœur ou pas, mais en tout cas, c'était très proche du coup de cœur. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'ambiance au sein de la prison, qui est vraiment très bien décrite, très développée. Il y a une carte au début de la prison. Pour vous donner un aperçu, cette prison, elle est immense avec... Enfin, c'est une ville, quoi. C'est une prison-ville, en gros. Donc, voilà pour la carte de la prison. C'est ultra bien développé, on comprend tout, on comprend tout le fonctionnement, toutes les localisations des différents lieux et tout. Et ça, c'est la carte du coup du royaume de fantasy dans lequel l'histoire se situe. Mais comme je vous ai dit, dans cette histoire, on est vraiment dans la prison. Le royaume de fantasy, on le voit pas trop. Et les aspects fantasy sont pas trop là, à part pendant les épreuves, vous allez voir. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur la prison et j'ai hâte de voir dans le tome 2 j'ai hâte d'en voir plus sur ce monde en fait parce que ça promet vraiment. Le personnage de Kiva, j'ai adoré, elle est vraiment mature, elle est vraiment j'adore sa personnalité, j'adore son caractère. Elle est très courageuse, très badass et c'est vraiment une battante, c'est vraiment j'ai adoré le personnage de Kiva. Elle est pas du tout cliché. Pas du tout le cliché de l'héroïne jeune qui est l'élu, vous voyez, non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé tous les personnages, en fait, vraiment. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, parce que vraiment, du début à la fin, en fait, on se fait mener par le bout du nez. Par le bout du nez, ça se dit. Enfin bref, du début à la fin, on nous fait tourner en bourrique, en fait, et du coup... Il y a un suspense qui est bien réalisé par l'autrice. Et à la fin, la dernière page, la dernière phrase, je vous jure, la dernière phrase, il y a un retournement de situation. Je vais pas vous spoiler, mais moi j'étais choquée. J'étais choquée. Et ça m'a surprise. Même si vers les dernières pages, je le voyais un peu venir. Mais j'étais pas convaincue, vous voyez. Et là, la dernière phrase, on nous révèle un truc de ouf qui promet pour la suite. Et cliffhanger de malade, voilà. Et genre, l'autrice, elle est très forte parce qu'elle a réussi à nous berner. Et ouais, c'était super bien écrit, super bien fait. Je vous recommande grandement. C'est dommage qu'il n'y ait que 2 tomes de prévus parce que moi, j'aurais bien vu une saga beaucoup plus longue sur cette série. Mais bon, on verra bien comment l'autrice arrive à conclure en 2 tomes. Et j'ai trop hâte. Le tome 2 vient de sortir là au moment où je vous parle. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Parce que vraiment, c'est pas totalement un coup de cœur. Parce qu'il me manque un petit truc. Parce que je suis très pointilleuse sur mes coups de cœur. Mais ça s'en rapproche grandement. Et vraiment une trop bonne découverte. J'avais pas beaucoup d'attentes concernant ce livre. Et finalement, ça s'est révélé une très très agréable surprise. Donc je vous recommande grandement The Prison Healer. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai lu L'Alliance de la Brebis de Gabrielle Lavallée, qui est un récit autobiographique, puisque Gabrielle Lavallée est une rescapée en fait d'une secte qui a sévi au Québec des années, je sais plus, dans les années 70, 80, je sais plus trop, 70 je crois. Et donc elle raconte son vécu au sein de cette secte. Et je connaissais pas cette secte québécoise, pourtant j'en connais beaucoup des sectes, et enfin, comme vous savez, les sectes c'est un peu mon dada comme on dit. Et du coup elle raconte son vécu au sein de cette secte menée par Roch Thériault, qui se faisait appeler Moïse au sein de la secte, ou Papy, voilà. Et clairement c'est le récit le plus dur que j'ai lu de toute mon existence. Pourtant, j'en ai lu des choses dures. Mais celui-là, vraiment, c'est extrêmement dur à lire. C'est horrible. Pourtant, j'en ai vu des choses sur les sectes. J'en ai vu des horreurs. Hein. Mais dans celle-là, franchement, je sais pas si l'autrice en a rajouté. Ou non, je pense pas. Elle aurait pas fait ça. Ou si elle a un peu...
rendu ça plus fictif, ou si vraiment tout s'est passé, mais si tout ça s'est passé, vraiment c'est horrible, c'est horrible, vraiment. J'ai même pas les mots. Des fois j'avais juste envie de vomir, je posais mon livre et j'arrivais plus à lire. Mais en même temps, elle a une écriture qui fait que c'est assez page turner. Et on a envie de continuer. On n'a pas envie d'arrêter, en fait. On a vraiment... En fait, ça vous crée de la frustration, ce livre. Et on a envie d'avoir une justice, en fait. Et c'est ça qui nous fait continuer jusqu'à la fin. Et puis, on a envie de... Enfin, en fait... non, j'arrive pas à vous décrire. Mais bref, si vous voulez lire ça, il faut vraiment être bien accroché parce que il y a énormément de sévices corporels, pas tant sexuels. Hein. D'habitude, dans les sectes, c'est surtout des sévices sexuels. Là, il y en a, mais c'est pas ce qui prime. Le sexe, c'est pas ce qui prime dans cette secte, voilà. Quoique. Oui, mais bon, c'est pas les trucs les plus horrifiques que vous allez trouver là-dedans. Hein. Y a pas de viol. Il n'y a pas de viol à proprement parler, puisque toutes les adeptes sont consentantes, même si elles ont eu un lavage de cerveau et tout ça. Donc il n'y a pas des scènes de viol racontées de manière horrible, si c'est ça qui vous fait peur. Mais il y a des sévices corporels, de la torture, aussi bien sur hommes, femmes, enfants, voilà. Il y a des scènes de torture vraiment horribles, et enfin bref. Et je me demande vraiment comment ces personnes ont survécu après tout ça. Il y a aussi de la violence donc sur des enfants, sur des nourrissons aussi, sur des animaux. Voilà, moi les scènes sur les animaux, ça m'a... À chaque fois qu'il y en avait une, j'ai dû poser le livre. Il y a aussi... Enfin ouais, non, c'est dur d'en parler. Et en fait, du coup, Gabrielle Lavallée, elle nous raconte vraiment... Enfin, c'est très bien écrit, très bien fait, parce qu'elle nous raconte vraiment, tout d'abord, l'avant, donc l'avant la secte, donc sa vie, en fait, depuis son enfance, son adolescence, et sa vie de jeune adulte, parce qu'elle a été enrôlée dans la secte à 27 ans, je crois. Donc elle nous raconte tout son vécu avant pour qu'on comprenne un peu sa personnalité, son identité, comment elle s'est façonnée depuis sa naissance, et ce qui l'a amené à finalement avoir une fragilité au moment où elle a rencontré Rock Thériault, qui l'a poussée à écouter ce qu'il a dit et à être influencée et à se laisser embarquer là-dedans. Voilà. Donc on voit tout son cheminement de vie qui a poussé à l'entrée dans cette secte. Et ensuite, bah, du coup, on voit à partir du moment où elle rencontre cet homme qui change complètement sa vie dans le très mauvais sens des choses, on voit après toute cette descente en enfer qu'elle a vécue à partir du moment où elle a rencontré cet homme, voilà, au sein de la secte, jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement, jusqu'au moment où il y a eu un acte qui a fait que, ça y est, mentalement, elle a eu son déclic, elle a été prête à quitter cette secte et à en sortir, quoi. Donc vraiment, il y a tout ce cheminement du début à la fin. On voit aussi tout le processus du gourou pour briser totalement l'identité des gens et leur façonner une nouvelle, en fait, en fonction de ses principes à lui. Voilà, donc il y a tout ça qui est bien fait. Comment, en fait, on arrive à totalement briser quelqu'un psychiquement pour le refaçonner à la manière qu'on le souhaite, vous voyez. Voilà, donc ça fait vraiment froid dans le dos. Vraiment, je vous jure, c'est le récit le plus dur que j'ai lu de ma vie. Et en même temps, je l'ai bouffé parce que je sais pas comment vous décrire, l'autrice, elle a rendu ça addictif. Et ouais, et on voit aussi à quel point cette emprise, elle est forte, puisque Gabrielle Lavallée, à plusieurs reprises, et même d'autres adeptes de la secte, pardon, à plusieurs reprises, ils ont eu l'occasion de partir, ils sont partis, et à chaque fois, ils reviennent. Et du coup, on comprend le pourquoi, et ouais, comment ce gourou arrive à s'y prendre pour vraiment avoir totalement lavé le cerveau et s'être immiscé totalement dans leur cerveau pour les faire revenir à chaque fois et pour qu'ils n'aient pas d'autre choix et pas d'autre envie que de revenir à lui. Enfin bref, c'est très bien fait, très bien écrit, et c'est poignant,
et je regrette pas de l'avoir lu. Et voilà, je dirais pas que je vous le recommande parce que c'est pas vraiment une lecture qu'on peut recommander, mais si tous ces thèmes, voilà, des sectes et tout ça, de l'embrigadement voilà, de tout ce qui est influence et tout ça, ça vous intéresse, je pense que c'est quand même un récit très important sur ce thème-là et voilà, qu'il faut lire si ça vous intéresse et si vous avez le cœur accroché, que tout ce que je vous ai dit avant ne vous fait pas peur. Mais sinon passez votre chemin clairement. Si vous n'avez pas envie de lire un truc horrible, passez votre chemin. Si vous avez juste envie de passer un bon moment, c'est pas là-dedans que vous allez le faire. C'est dans The Prison Healer par exemple. Et dans les 2 autres livres dont je vais vous parler. Voilà, je vous détaillerai plus ce livre, je pense, dans ma vidéo sur les sectes qui va arriver. Mais ouais, poignant, et j'ai pas les mots. Et horrible. Ensuite, un peu de fraîcheur. Donc avec l'arrivée des beaux jours, j'ai voulu lire des romances, de la New Romance. Voilà. La New Romance, j'en lis pas beaucoup, mais j'en lis quand même. J'en lis pas mal, enfin, j'en lis moyennement. Ça veut rien dire ce que je dis. Bref, mais j'en lis que pendant une certaine période de l'année, c'est-à-dire des beaux jours de mars à peu près, là où il commence à faire beau, jusqu'à septembre. Voilà, j'en lis que quand il y a du soleil et du ciel bleu, de la romance. Voilà, cherchez pas pourquoi. Du coup, j'ai lu Les belles apparences de Vicky Land. Dans cette histoire, donc c'est de la New Romance. On suit Rachel Martin qui commence une thèse en musicothérapie, ou qui termine, enfin qui est en pleine thèse de musicothérapie, voilà, à l'université. Et elle va devenir, dans le cadre de sa thèse, elle va devenir l'assistante, donc chargée de TD en fait, du prof d'un professeur de musique, voilà, Kane West. Elle va devenir sa chargée de TD. Et donc la veille du jour de la rentrée, elle travaille dans un bar avec sa meilleure amie. Et donc elle travaille dans ce bar en parallèle de ses études. Et donc la veille, elle est dans ce bar et elle insulte un mec dans les toilettes. Elle commence à l'insulter et tout parce que elle le prend pour le mec qui aurait fait du mal à sa meilleure amie. En gros, il y a un quiproquo là-dessus. Sauf qu'en fait, elle s'est trompée de gars parce que sa meilleure amie lui a pas montré le bon gars du doigt, voilà. Et du coup, elle l'insulte et tout. Elle est un peu éméchée, hein, forcément. Et le lendemain, c'est le jour de la rentrée et elle arrive dans l'amphi et elle arrive en retard en plus. Et ce prof déteste le retard, il déteste la ponctualité. Enfin, il déteste la ponctualité, non, du coup. Il est très ponctuel, il adore la ponctualité. Et du coup, elle arrive en retard, donc elle rentre devant tout le monde, le prof qui la voit, et elle se rend compte que le mec qu'elle a insulté la veille dans le bar n'est autre que son prof de musique, en fait, pour lequel elle est chargée de TD. Voilà, donc ça commence pas très bien leur relation. Mais au final, il en rigole, lui, après. Et donc on va suivre leur relation, voilà, relation prof-élève un peu, parce que même si elle est chargée de TD, c'est quand même une élève, elle est en thèse. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que relation prof-élève, moi c'est un des tropes qui me plaît le plus. Et ça parle de musique aussi, et ça parle de maladie d'Alzheimer, puisqu'elle fait sa thèse en musicothérapie sur les effets de la musique sur une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Et ça me parle grandement puisque mon mémoire de master de psychologie, c'était sur les effets, enfin c'était pas vraiment ça, c'était sur les effets de la musique et des odeurs sur la mémoire des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, voilà. Je digresse, hein, de ouf, c'est fou. Et du coup, la maladie d'Alzheimer, c'est un peu ma spécialité, vu que j'ai fait un master psychologie du vieillissement, pour ceux qui ne savaient pas. Putain, mais c'est racontage de vie aujourd'hui. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans ce livre. Donc musique, maladie d'Alzheimer, relation prof-élève, voilà. Donc il y avait tout pour me plaire. Et ça m'a plu, effectivement. C'était une très bonne lecture. J'ai bien aimé. Enfin, j'ai même... oui, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé, même. Donc je vous la recommande. Il n'y a pas énormément de scènes de cul. Et leur relation, j'ai beaucoup aimé. C'est pas... Enfin, si, un peu.
Mais c'est pas trop, c'est pas en mode 50 nuances degrés, vous voyez. C'est pas le mec macho et la meuf soumise, non pas du tout, hein. C'est vraiment une relation très saine, même si c'est prof-élève, mais bon, ils sont tous les deux majeurs, ils sont tous les deux consentants, donc voilà. Écoutez, je vous le recommande pour passer un bon moment, et voilà. Ensuite, encore une new romance, je vous ai dit, hein, j'ai vu du soleil, j'ai sorti toutes les new romances que j'avais de ma palle et je les ai lues. Roomies de Christina Loren, que j'ai beaucoup aimé. J'ai plus aimé lui que celui d'avant. J'ai adoré et j'adore la couverture bleue, c'est trop beau. Du coup, dans cette histoire, donc New Romance aussi, on suit Hollande qui, depuis des années en fait, qui vit à New York avec ses oncles qui sont riches parce qu'elle a un oncle qui est producteur de spectacles à Broadway, et un autre qui travaille dans la finance, je sais pas quoi, enfin bref, ils sont pétés de thunes, donc il lui paye son appart à New York. Et elle, depuis des années, non des années ou des mois je crois, elle va tous les matins dans une station de métro spéciale, dans une station de métro en fait qui est loin de chez elle, mais elle y va quand même tous les matins parce qu'en fait elle est en crush sur un guitariste qui joue tous les matins dans cette station de métro, le matin ou le soir, je sais plus trop. Et donc elle y va exprès pour le voir jouer. Et un jour, en allant le voir, elle est un peu bourrée, c'est le soir, il n'y a personne dans la station de métro, et elle tombe sur les rails parce qu'il y a un gars louche qui s'approche d'elle et tout, qui veut lui piquer son téléphone, et au final elle atterrit sur les rails, et le guitariste qui s'appelle Calvin, il vient à son secours, mais à l'arrivée des secours, elle se réveille et il décampe, il a même pas parlé au secours et tout, il donne même pas son nom et il s'enfuit. Donc elle se demande pourquoi. Et ouais, je lis un peu le résumé parce que j'arrive pas à résumer sinon. Et en parallèle, il y a son oncle qui est en train de produire un nouveau spectacle à Broadway. Enfin non, il a son spectacle qui est déjà en cours à Broadway depuis un certain temps. Sauf qu'il y a son principal guitariste, son principal chanteur qui s'en vont et qui vont être remplacés par un autre chanteur. Sauf que pour remplacer le musicien qui l'accompagne, eh ben, il trouve personne d'aussi talentueux. Et donc Hollande, pour payer sa dette entre guillemets envers le guitariste du métro qui l'a sauvé, elle va proposer à son oncle de faire passer une audition à ce guitariste parce qu'elle le trouve vraiment merveilleux et tout, c'est son crush depuis des mois. Et du coup, il va passer l'audition, il va être pris, enfin le producteur et toute l'équipe de production, ils vont être sous le charme et ils vont le vouloir absolument dans l'équipe, sauf qu'il y a un problème. Calvin, c'est un immigré irlandais et il n'a plus de visa, il est là clandestinement à New York, donc il ne peut pas être embauché. Et du coup, la seule solution, ce serait qu'il se marie. Et donc, Hollande, elle va avoir une idée folle de se marier avec lui pour qu'il obtienne la green card et qu'il puisse travailler du coup et être embauché au sein de la production. Et donc voilà, à partir de ce pitch-là, donc il va y avoir un faux mariage et ils vont devoir vivre ensemble les deux, sachant que lui c'est le crush de Hollande depuis des mois, donc elle est aux anges mais elle peut pas le montrer, voilà, sinon elle va passer pour une tarée. Et lui, il est un peu, enfin il a fait ça, c'est pas qu'il s'en fiche de Hollande mais il la connaît pas quoi, il a fait ça juste pour avoir son boulot. Et du coup ils vont cohabiter ensemble, ils vont commencer à se rapprocher et voilà, enfin bref, je vous en ai assez dit je pense pour le pitch. Après vous découvrirez l'histoire tout seul. J'ai adoré, c'était frais, c'était rafraîchissant à lire, c'est une comédie romantique, il n'y a pas de drama dedans, c'était vraiment très agréable à lire, j'ai trop aimé, j'ai passé un trop bon moment. J'ai adoré le personnage de Hollande parce qu'en fait, je me suis trop reconnue dans ce personnage. Enfin, elle me faisait trop penser à moi sur plusieurs aspects. Voilà. J'ai adoré son humour, j'ai adoré. Enfin, bref, Hollande, c'est moi. Non, pas totalement, mais bref. Du coup, je me suis trop sentie représentée
tant son personnage. Et j'ai adoré qu'on soit à Broadway, voilà, même si c'est pas ce qui prime, on voit pas, enfin, l'univers de la comédie musicale et tout, c'est pas ce qui prime, c'est au second plan. Et du coup, Hollande, elle est un peu perdue dans sa vie à ce moment-là, et du coup, elle va trouver, elle va trouver un nouveau sens à sa vie et tout, un nouvel objectif et tout, enfin. C'était rafraîchissant, c'était divertissant, j'ai trop aimé. C'était pas niais, c'était super bien écrit. euh, les personnages étaient tous attachants. Franchement, j'ai trop aimé, j'ai passé un trop bon moment. En plus, on est à New York, donc ça fait voyager. Et je vous recommande beaucoup cette New Romance. Et voilà. Je suis très difficile en New Romance d'habitude. Parce que voilà, je trouve que beaucoup de New Romance se ressemblent et sont trop faciles en fait. L'histoire est trop facile et un peu niaise. Mais celle-là, vraiment, elle sort du lot. Donc, je vous recommande Roomies de Christina Lauren si vous cherchez une bonne New Romance pour les beaux jours, divertissante, rafraîchissante, qui vous fait passer un bon moment. Voilà, je vous recommande. Donc, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures. Donc c'est fini pour cet avis lecture. Donc que des bonnes lectures dans l'ensemble. Des très bonnes même. Donc c'est bien quand ça se passe comme ça, quand on lit que des bonnes choses, c'est toujours bien. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, laisser un commentaire comme d'habitude, vous abonner. Si vous savez pas quoi commenter, mettez un emoji alliance par rapport à Roomies et au mariage, au faux mariage, voilà. Vu qu'il y a des alliances ici. Je crois qu'il y a un emoji bague ou alliance, ouais. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!